soulève juste une question, ce que M. Guiraud vient de dire. Est-ce que la NUPES respecte les syndicats ou pas? Bien sûr. Parce que le discours que je viens d'entendre, c'est il y a un accord majoritaire, mais on s'en fiche parce qu'il y a un syndicat qui est pas d'accord. Et puis après tout, le piquet de grève, enfin la grève se vote sur le piquet de grève devant l'usine. Et le syndicat dans tout ça. À quoi ont servi les négociations et à quoi sert la CGT si au final la CGT y est pour rien et que c'est juste les salariés devant l'usine. Je viens de dire que je respectais les méthodes d'action des syndicats. S'ils estiment qu'il faut pas faire grève, moi j'ai pas à me prononcer là-dessus. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, mais ça devrait vous sauter aux yeux. Pourquoi il y a encore grève alors s'il y a un accord majoritaire? Vous réfléchissez pas 2 secondes? Ah, moi je viens de vous le dire. La parce CGT que vous êtes, pousse un mouvement parce qu'ils n'ont pas été là au moment des Gilets jaunes. Ils se sont fait déborder et il y a de la politique derrière ça. Vous avez jamais été du côté des syndicats, donc on va pas faire semblant. Vous les avez traités de crasseux et de pouilleux il y a pas si longtemps, d'accord? Donc vous n'êtes pas du côté des syndicats et vous savez pas ce que c'est la réalité d'un piquet de grève parce que vous allez jamais sur les piquets de grève. Mais je veux le dire par contre à la représentante de la majorité. C'est quoi votre solution? Parce qu'en fait, ça fait 4 mois que le gouvernement dit ça serait bien que Total, quand même, distribue un peu les 16 milliards d'euros de dividendes. Eh ben, ils vous ont méprisé. Ils vous méprisent parce qu'ils savent que vous ferez rien. Donc, les salariés en grève, ils ont dit, écoutez, le gouvernement n'est pas avec nous, il veut pas nous augmenter nos salaires, il veut pas augmenter le SMIC, et dans la négociation, ces gens ne nous servent à rien. Parce que la vérité, c'est que dans la négociation, vous servez à rien. Donc, la grève est le seul moyen de se faire entendre. On peut le regretter tous, hein. Moi, ça me fait pas plaisir qu'il y ait une grève. Et je pense pas que les salariés, ça leur fasse plaisir de perdre des jours de salaire. Alors, on va laisser Marie Lebec répondre à votre dans cette situation-là, vous ne servez strictement à rien. Vous êtes du côté de Total. Est-ce que le gouvernement, si vous permettez, on n'est pas en train de parler de plaisir ou pas plaisir. On est juste en train de considérer que, effectivement, si on veut que les Français croient dans le dialogue syndical, il faut respecter les accords quand il y en a. Ensuite, pardonnez-moi, hein, Monsieur Guiraud, vous n'étiez pas là au mandat précédent, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de dispositions du gouvernement. Et puis, par ailleurs, depuis plusieurs mois, le gouvernement s'attelle à protéger les Français face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et par ailleurs, dans les mesures qui étaient, et je crois que la Première ministre l'a très justement rappelé, il s'agissait aussi de laisser le temps au dialogue social de se faire. Si on passe en force à chaque fois, dans ce cas, considérant qu'il n'y a pas de dialogue social et que ça sert à rien, on aurait pu faire des réquisitions dès le début de la vous les avez pas envoyés chez les patrons de Total? Effectivement, nous considérons que à partir du moment où le dialogue social a eu lieu, qu'une décision a été prise entre l'entreprise et les salariés, que celle-ci doit être appliquée, et c'est ce que nous faisons par les mesures que nous prenons ces derniers jours. Aujourd'hui, quand on parle de distribution, redistribution des richesses sur des secteurs qui ont fait des profits colossaux, c'est pas une blague, quoi. Je veux dire, 16 milliards d'euros en 2021 de bénéfices, on pourrait se dire qu'on partage un petit peu face à des gens qui ont décidé de pas partager et un gouvernement qui a décidé de pas augmenter les salaires. Eh ben, la seule manière de se faire entendre aujourd'hui, malheureusement, c'est la grève. Alors, à l'Assemblée, on a obtenu des choses, mais vous allez passer un 49.3 sur les rares choses qu'on a obtenues et vous allez les effacer d'un coup de crayon. Je pense à quand même quelque chose, qui est la taxe sur les superdividendes, qui était proposée par un député du MoDem. C'est pas la France Insoumise, le MoDem, c'est Jean-Paul Mattei, hein, il est calme. Eh ben, même ça, vous allez l'effacer. C'est-à-dire, juste pour que les gens comprennent, la taxe sur les superdividendes, c'était 5% d'augmentation en plus pour les boîtes qui font plus de 700 000 euros de bénéfices, pour un bénéfice qui est 20% supérieur à la moyenne des bénéfices entre 2017 et aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose. Même ça, vous voulez pas le faire. Donc, il y a un moment, le rapport de force, il est dans les institutions, mais il est aussi dans la rue. Parce que si jamais il y avait un gouvernement à l'écoute, ça se saurait.